Yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors vous m'avez beaucoup demandé en commentaire de faire une vidéo bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé dans Inazuma Eleven Ares pour faire un petit peu les points positifs et négatifs. Là je suis rentré des cours du coup assez tard, donc là actuellement il est 20h30, j'ai rien noté sur mon PC, j'ai pas pris de prise de notes ni rien, j'ai rien préparé pour cette vidéo là, mais du coup on va un petit peu le faire au feeling, voir un petit peu qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai pensé un petit peu de toute la saison, autant des points positifs que négatifs. Il y a pas mal de choses à dire, il est vrai, surtout qu'en plus on a tous des avis un petit peu différents. C'est pourquoi je vous demanderai de me dire en commentaire quel est pour vous votre avis d'Inazuma Eleven Ares, avec bien sûr vos points positifs et négatifs, pour qu'on puisse comparer tout ça avec vos arguments et les miens. Après par contre cette vidéo là ne sera pas forcément très illustrée, parce que forcément je vais pas me faire chier à retélécharger les 26 épisodes, les découper et les mettre etc. pour illustrer tout ce que j'ai à dire. Là bien sûr j'essaierai de vous mettre des petites images pour parler un petit peu de certains personnages quand j'en aurai besoin, ou certaines équipes, mais en général vous connaissez déjà tous les joueurs, toutes les équipes, vous avez non seulement suivi toute la saison et en plus de ça mes vidéos. Surtout qu'en plus ma dernière vidéo là, sur laquelle je parlais justement du tout nouveau jeu Harry Potter qui a été annoncé pour 2019, elle s'est fait bloquer par Warner Bros. Donc autant vous dire qu'à propos des droits d'auteur en ce moment, j'ai un peu les boules. Enfin bref, pour commencer vite fait mon bilan. Alors déjà ça va pas être du tout un résumé de la saison, t'as déjà mes reviews analyses qui sont disponibles de l'épisode 1 au 26, donc si tu veux faire un résumé de tous les épisodes, tu as déjà mes vidéos sur ma chaîne. Pour parler un petit peu de la saison Ares en général, alors pour faire un bilan global, je trouve que la série était en tout cas extrêmement bonne. Alors si je devais déjà lui donner une note, je pense que je lui mettrais 7 sur 10 parce qu'elle était vraiment divertissante. Je me suis vraiment pas ennuyé tout le long de la saison, même les épisodes de transition entre les matchs étaient vraiment super cool. On a eu l'introduction de pas mal de très bons personnages, autant les anciens que les nouveaux, enfin même des personnages qui étaient totalement inattendus. On a eu des développements de 3 personnages principaux, Asuto, Nosaka et Aizaki, qui apportent du coup à l'histoire beaucoup de profondeur, qui apportent à l'histoire beaucoup de variété. Ça offre du coup en plus de ça une grande possibilité autant pour l'avenir de la série, autant pour les jeux vidéo qui auront probablement du coup une très bonne durée de vie pour gérer vraiment l'histoire des 3 points de vue. Après quand je dis que je lui donne 7 sur 10, c'est parce que vraiment il y a une grosse marge de progression. Moi je pense que Orion atteindra vraiment une très bonne note, peut-être entre 9 et voire 10 sur 10, parce qu'à mon avis Inazuma Eleven Orion sera vraiment hors norme. C'est vrai que la plupart d'entre vous dans Ares, vous avez quand même pas mal mis l'accent sur le fait que les matchs étaient rushés, qu'il y avait pas mal de bullshit, que certaines réalisations peut-être étaient moins bonnes. Mais si je peux donner mon avis là-dessus rapidement, alors déjà sur la réalisation, donc l'animation, les graphismes et tout ça, je trouve que quand même la production a très bien géré. Les 26 épisodes, autant de transitions que de matchs, tout ça, l'animation des techniques, l'animation des personnages, le design de la série globalement, tout était vraiment très beau, de qualité. Dans les standards on va dire des animés qu'on peut voir en ce moment, tout était vraiment très fluide, tout est vraiment nickel. Moi franchement quand je regardais les épisodes en 1080p, j'étais hyper content de la qualité. Les techniques sont super bien animées, les personnages également, les gestes techniques quand il y en avait, les petits sombreros, les petits N2, tout ça, les déplacements des personnages sur le terrain, tout était vraiment super fluide à mon sens. Du coup, je trouve que c'était encore beaucoup mieux animé que les Inazuma Eleven normal, voire Inazuma Eleven Go. Du coup, ça m'a fait en tout cas super plaisir de voir qu'au niveau de l'animation et du graphisme, ce qui est quand même le plus important dans un animé, c'était en tout cas super beau. Après, pour parler un petit peu plus de l'aspect bullshit, c'est vrai que les matchs manquaient un petit peu de tension, manquaient un petit peu on va dire d'animosité, c'était pas forcément sous tension qu'on aurait voulu avoir. Certains matchs étaient vraiment en tout cas hyper beaux, hyper stressants, comme notamment je pense surtout au match de Kirkwood et de Sessugakuen du coup entre Axel et Jude et Aizaki. Ce match là était vraiment sous tension parce qu'on savait pas vraiment qui allait gagner. T'avais aussi d'autres matchs notamment contre le collège alpin qui était vraiment indécis jusqu'au bout. T'avais également le match contre Esegakuen où il y a eu énormément de buts, celui contre Tonegawa Townsend parce qu'on savait pas du tout comment ils allaient battre Mark Evans. Et après en plus de ça, la finale qui certes la première mi-temps n'était pas forcément ouf, mais la deuxième mi-temps qui était quand même très sous tension, on savait pas du tout qui allait marquer combien de buts, qui allait marquer en premier le troisième but, etc. Donc il y a quand même eu certains matchs qui étaient quand même super bien faits, même si je vous l'accorde, l'autre moitié on va dire était vraiment pas très réussi. Quand on parle de matchs pas forcément très réussis, je pense notamment du coup au match contre Cybertech qui était pas forcément très ouf, certains matchs de poule qui étaient pas forcément très bien réussis, le match contre Mino Nuzan, bon celui-là il était quand même assez correct, c'était dire leur première victoire en plus de ça, il était quand même plutôt bon on va dire. Le match contre le collège Zeus qui était vraiment très décevant. Après je peux comprendre ça par le fait que comme c'était la finale du football frontière de la première saison et que Ares censé être la suite directe, ils allaient pas encore une fois redévelopper un match contre Zeus qui venait justement 3 épisodes avant quoi. Après sinon je suis d'accord avec vous que le bullshit, parce qu'on va revenir un petit peu là-dessus, Inakuni Raemon il est clair et net que si le scénario était vraiment crédible et réalisable, et réaliste du coup,
Et c'est vrai qu'ils n'auraient pas normalement dû passer ni les poules, ni les huitièmes, les quarts de finale, etc. Ils étaient vraiment à la ramasse en termes de technique, de potentiel de joueurs, d'expérience également, de tout ce que tu veux. Physiquement et techniquement et tactiquement, ils étaient largement en dessous des autres équipes. Je pense notamment à l'équipe du Collège Alpin ou de SC Gakuen, qui était quand même largement dessus, autant individuellement au niveau des joueurs, au niveau tactique, technique et tout ça, au niveau de l'expérience. C'est vrai que du coup, il y a quand même pas mal de bullshit, autant les boulettes des gardiens, les combinaisons un petit peu hasardeuses, voire les 1-2, les déviations dernier moment pour marquer des buts, les temps d'activation de certaines techniques, les gardiens adverses qui étaient un peu mous, les défenseurs adverses qui étaient pas forcément dans le move, les meilleurs joueurs on va dire adverses n'étaient pas forcément à leur top niveau, voire bien gérés par la production. C'est vrai qu'il y a des moments, on peut quand même se poser des questions. Est-ce que Inakuni Raymond mérite vraiment son titre du football frontière? Moi je vous le dis clairement, il le mérite pas. Parce que c'est un petit peu un point que j'avais soulevé au fur et à mesure de mes reviews. Je me suis beaucoup plus attaché aux personnages adverses que notamment les équipes comme SC Gakuen, Collège Alpin, Kirkwood, Seishu Gakuen, etc. que l'équipe d'Inakuni Raymond en soi. Alors, est-ce que c'est un choix de la production d'avoir volontairement voulu plus développer les adversaires, des personnages du moins qu'on va revoir dans Orion, des personnages qui ont vraiment marqué l'intrigue et qui étaient hyper importants? Certes, la plupart des joueurs d'Inakuni Raymond, de toute façon, on va pas se mentir, ne servaient à rien. Les seuls joueurs du coup qui ont été développés vraiment comme il faut, c'était Asuto, c'était Kozumaru, c'était plus Gujin. On a également eu Michinari le capitaine qui a bien été développé, même si lui du coup il s'est blessé en finale et que du coup ne participera pas également au football frontière international, il n'a pas été pris. Norika, bon la gardienne forcément ils allaient la développer un petit peu, mais pas plus que ça. Iwato, il a pas été développé plus que ça non plus. Iura, j'en attendais un peu plus de sa part. Tous ceux qui sont après également, le petit ninja, Hattori notamment, avec qui aussi il y avait aussi l'autre là qui fait la technique aussi du patin à glace là, avec notamment le capitaine, lui il a pas été développé. Guiri, je sais plus comment il s'appelle, celui à les lunettes, pas forcément plus que ça, du coup lui il était pas forcément très intéressant. Donc c'est vrai que vraiment le charisme d'Inakuni Raymond n'a pas été mis en avant, il a pas été hyper développé plus que ça, du coup ça fait qu'on s'intéresse plus aux adversaires qu'à Inakuni Raymond. Pour justement après parler des personnages dans leur ensemble, franchement on a eu d'excellents personnages, que ce soit autant les anciens qui ont été développés d'une autre façon pour aider un petit peu avec le comité de renforcement, toutes les autres équipes du pays pour les renforcer. C'est vrai que Jack a été mis de côté et c'était volontaire parce que Jack s'est blessé, du coup il n'a pas participé une seule fois à des matchs de poule. En plus de ça il n'a pas été pris justement dans le FFI, ce qui est fait exprès du coup pour mettre en valeur les joueurs d'Ares. Certains joueurs comme Axel notamment, comme Jude ont été mis en évidence, comme Mark également, Nathan également à sa façon du coup quand il a rejoint la Royal Academy. Certains joueurs également comme Caleb Samford étaient aussi très importants, donc c'est cool. Jude surtout. Après, certains personnages comme King notamment auraient pu être un peu plus intéressants, un peu plus développés. Surtout qu'en plus, je sais très bien qu'il y a une grosse fanbase autour de King, qui est donc gardien, qui a pas été pris malheureusement pour le FFI au profit de Dvalin, Nishikage et Mark. Donc ça en a déçu certains d'entre vous, mais forcément là c'est la production en 26 épisodes. Surtout qu'en plus le fait que le football frontière c'était pas leur priorité c'était vraiment d'introduire l'histoire d'Ares en général, d'introduire les trois personnages principaux, introduire les anciens et les nouveaux pour la prochaine saison. Et du coup c'est pour ça un petit peu que les matchs ont été rushés, pas mal de bullshit et que certains personnages ont été laissés de côté. Sinon si on veut parler notamment des nouveaux personnages, parce que là j'ai cité du coup les anciens qu'on avait revus, les nouveaux je pense notamment à Aiden, je pense notamment aussi à Kira Hiroto bien évidemment, je pense aussi à Shiratoya, le personnage qui avait été créé par les fans donc Ponko Tanukigahara, le coach qui était vraiment hyper cool, son assistant qu'on va découvrir sans son masque du coup dans la saison d'Orion. Je pense notamment aussi à tous les gens un petit peu comme Sakanue qui était vraiment hyper cool à découvrir. Il y a quand même énormément de personnages qui ont été apportés dans la série. On a du coup ça donne lieu du coup à une grosse équipe pour le FFI, Inazuma Japon qui sera transformée beaucoup plus fort qu'avant. Du coup c'est pour ça aussi que c'est vraiment intéressant de voir que Ares a su autant mélanger les anciens personnages, les nouveaux, développer qui étaient les plus importants. Surtout aussi on a pu revenir notamment aussi au passage, donc bien sûr quand je parle de nouveaux persos, et j'ai pas oublié Nosaka ni Aizaki, ni certains personnages de leur équipe, comme Nishikage par exemple. Mais c'est vrai que du coup, Ares, ils ont quand même su mélanger autant l'intrigue avec les trois personnages principaux, les anciens qu'on a connus, plus également les nouveaux, pour créer un ensemble homogène, vraiment un ensemble qui sera ouf, qui s'est développé au fur et à mesure, qu'on a appris à connaître du moins, avec un déroulement qui était assez imprécis pour certains personnages, il est vrai. Mais du coup, c'est vrai que là, cette nouvelle saison va arriver avec des personnages qui seront déjà développés, des flashbacks, certes, qui n'étaient pas très envahissant, du coup c'était quand même assez cool à voir. On a quand même pu découvrir certains éléments du passé de certains personnages qu'on connaissait plus ou moins, donc c'était cool. Après c'est vrai que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, autant les épisodes de transition que normaux étaient très très bien foutus, ça donnait du coup une intrigue assez dynamique, on s'est pas du tout ennuyé, et du coup ça laisse vraiment un très très bon présage pour Orion. Donc voilà, donc je vous ai parlé des graphismes qui étaient vraiment super cool, l'animation qui était vraiment très très fluide et très bien foutue, les matchs certes pour certains un petit peu trop indécis, qui étaient peut-être
peut-être pas assez sous tension pour certains, les techniques quand même très très bien réalisées, on a vu également de très nombreuses super techniques qui étaient vraiment super ouf, je pense notamment aux mentions spéciales à la Fire Lemonade comme d'habitude de Gujin qui nous aura tous vraiment limite ému aux larmes au dernier match. Je pense aussi aux techniques de Nosaka qui étaient vraiment magnifiques, le Shining Bird d'Asuto, la nouvelle technique de Kozumaru même si lui sera pas pris pour le football frontière international, les techniques du coup du manchon empereur, surtout le manchon empereur d'or là de Aizaki. Je pense également aussi à la technique combinée de Kira Hiroto et de Xavier Foster qui était vraiment magnifique. Enfin, il y a tout plein de techniques. Là, je pourrais citer le Fujin Rajin de Mark Evans, la nouvelle technique qui a été teasée d'ailleurs pour Orion, pour Axel Blaze. Enfin, il y a tout plein de techniques qui ont été montrées et c'est ça qui est super cool. Après, sinon, dans l'ensemble, la série est très bien réussie. Je lui ai mis la note pour Ares de 7 sur 10, autant pour l'ambiance des matchs, les épisodes de transition, les matchs, tout ça, le critère des personnages, tout ce qui était développé, pas trop développé, tout ça. Je pense que dans l'ensemble, ils ont plus ou moins réussi. Tout était bien fait et je pense qu'ils peuvent encore progresser au niveau de l'histoire surtout. Le développement de certains personnages qui, à mon avis, ont été laissés de côté. Je pense notamment aussi à Byron Love notamment, mais si lui, il avait eu droit du coup à son épisode spécial dans Outer Code. Mais sinon, certains personnages à mon avis seront amenés à être revus, redécouverts d'une autre façon et j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'ils vont faire dans Orion, autant avec les nouveaux personnages, autant qu'avec les anciens. Après comme je vous l'ai dit, les points négatifs qu'il y a en général, le bullshit, certes il y a eu des buts un peu improbables, des victoires improbables, des joueurs qui ont appris des trucs improbables à des moments où c'était totalement perdu, certains personnages qui ont eu un rôle plus ou moins important alors que d'autres qui étaient beaucoup plus forts de base ont décliné un peu ou n'ont pas joué forcément à leur niveau, les erreurs des gardiens tout ça, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de bullshit. J'attends quand même que du coup dans Orion il y ait beaucoup moins de bullshit. La fin de saison d'Ares, vous pouvez pas le nier, autant pour Tonega Otonsen que l'équipe de l'Osaka etc, ça a amélioré on va dire le bordel. Il y a eu beaucoup moins de bullshit sur la fin de saison, ce qui est quand même appréciable. Après je suis d'accord avec vous que certains trucs étaient quand même un petit peu gâchés, ça a gâché certaines expériences, mais bon, on peut quand même fermer les yeux sur quelques détails, quelques défauts, surtout qu'en général on a plus eu de qualité dans cette série là que de défauts. Après il y a deux petits points que j'ai pas vraiment développés, je pense notamment aussi aux entraînements. Les entraînements c'est vrai qu'on les a pas trop vus, en même temps dans Inazuma Eleven normal on les a beaucoup trop vus les entraînements, autant dans la période FFI que la période Academy Alus, autant que la période Inazuma Eleven normal. Certes c'est tout ce qu'il faut pour un footballeur pour apprendre au niveau physique, technique et tactique, et c'est hyper important. Là les entraînements ont été un peu, comment dire, passés, parce que du coup c'était pas le point le plus important. Ares, comme je vous le dis tout le temps, c'était surtout axé sur la psychologie, sur le développement, le background des personnages qu'on verra encore dans Orion et un peu plus tard. C'était pas vraiment axé sur le développement des joueurs techniquement, physiquement, tu vois. C'était plus dans l'aspect psychologique, de la prise d'expérience, la connaissance entre eux du jeu en eux-mêmes, et surtout des personnages vraiment en eux-mêmes. Et là vraiment je pense que dans Orion on va devoir du coup forcément les voir progresser, parce que comme vous avez vu dans le trailer d'Orion, Barcelona Orb va arriver, va leur mettre une raclée, leur montrer un petit peu l'écart de niveau qu'il y a entre eux et le reste du monde. Ils vont devoir forcément s'entraîner, vu qu'en plus avec l'entraîneur chinois et Passy Trevis, donc à mon avis les entraînements seront encore plus développés qu'avant. Après le fait que la série Ares ait préféré faire jouer les matchs et après revenir sur certains flashbacks d'entraînement, j'ai trouvé ça à la limite beaucoup plus malin pour garder un certain dynamisme et surtout ne pas faire chier le spectateur qui veut voir des entraînements un peu merdiques et du coup qui passerait directement au match qui l'intéresse davantage. Après l'autre point évidemment c'est aussi les OST, alors autant le générique qui était vraiment hyper cool, autant le générique de fin, bon le générique de fin un peu moins bien, mais le générique de base hyper cool, les musiques, les OST, autant dans les moments tristes que les moments épiques, etc. C'était vraiment hyper bien. Le fait que des fois on ait droit au générique pendant les matchs, c'était super épique. Franchement, ça m'a mis des frissons à certains moments clés. Et vraiment, je pense qu'il n'y a rien à redire au niveau de l'animation, de l'ambiance en général. Les matchs, les épisodes de transition, etc. Tout était très bien réussi. On s'attache beaucoup aux personnages, certes plus aux adversaires qu'à ceux d'Inakuni Raymond. Mais bon, certains personnages quand même comme Asuto sortent du lot, comme Gujin sont sortis du lot. Donc c'est pour ça aussi que certains personnages quand même sont plus attachants que d'autres. C'est normal un petit peu, c'est comme dans toutes les séries. On peut pas tous les développer et les rendre les plus attachants les uns que les autres. Après aussi le point négatif peut-être de l'histoire, c'est aussi le fait que les méchants, on va dire entre guillemets, du système d'Ares n'étaient pas forcément si méchants que ça. C'était rien de maléfique, c'était rien de foufou finalement. C'était juste des joueurs qui étaient seulement entraînés depuis le plus jeune âge, autant techniquement, physiquement, etc., intellectuellement. Et au final, c'était pas forcément ouf, ça a pas impacté les autres équipes. Certes, ils avaient des tactiques un peu ouf comme Great Omega pour les blesser, etc., et gagner le match facilement. Mais au final, c'était pas si foufou que ça comme en termes de personnages aussi magnifiques. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo bilan d'Inazuma Eleven Ares. Je lui mets la note de 7 sur 10 parce que je laisse vraiment une marge de progression pour Orion, pour la suite de ça. J'attends en tout cas de nouveaux personnages, voir que certains personnages, autant les anciens que les nouveaux et ceux qu'on a découvert maintenant, auront peut-être un développement encore plus intéressant, un rôle plus important dans la sélection japonaise. J'ai très hâte en tout cas de découvrir les nouvelles sélections, les nouveaux matchs, ce nouveau FFI qui s'annonce plus intéressant que jamais. J'espère revoir au passage des joueurs comme Paolo,
comme les autres un petit peu qu'on a vu, comme Elio, comme Torres, etc. Pas mal de très bons joueurs qui nous restent à revoir, d'autres à découvrir, de nouvelles techniques, de nouvelles tactiques, des matchs encore plus passionnants. Et j'ai vraiment hâte en tout cas de découvrir les nouvelles histoires, les nouveaux ennemis, tout ce qui va arriver en tout cas n'est que positif. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo globale, en tout cas bilan d'Inazuma Eleven Ares. Si t'as kiffé cette vidéo, je te laisse me mettre un pouce bleu, t'abonnes à ma chaîne bien sûr si t'aimes le contenu Inazuma Eleven, les mangas, les animés, les jeux vidéo, un petit peu tout ça. Tu as les liens de tous mes réseaux sociaux en description. J'attends également ton retour sur toute la saison dans les commentaires et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.